Salut les pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous faire 3 vidéos sur le thème du lancer en surfcasting. Donc pour commencer on va passer sur le premier lancer, le lancer classique, celui que tout le monde pratique, le lancer par-dessus la tête qui s'appelle le lancer à la belge. Donc c'est un lancer qui est pratiqué par tous les pêcheurs en surfcasting, confirmés ou non, mais surtout par les non confirmés, car il permet de lancer assez loin son appât avec une technique assez facile. Donc on passera sur d'autres techniques de lancer dans la deuxième et la troisième vidéo. Donc la deuxième vidéo, ça sera la technique du plomb posé. C'est un peu similaire au lancer à la belge, sauf que le plomb sera posé derrière la canne sur le sable. Et le troisième volet de cette série de 3 vidéos, ça sera le lancer en sud-africain, donc qui imprime une rotation quasiment à 180 degrés pour charger la canne et lancer encore plus loin. Comme c'est l'hiver, et que la pêche en surfcasting est un peu moins pratiquée, il fait froid, c'est la période de reproduction du bar franc, donc on évite d'aller le pêcher à cette période entre janvier et avril. Du coup moi ce que je me fais souvent l'hiver, c'est m'entraîner soit au bord de la plage parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin du bassin et de l'océan, ou alors sur un terrain de foot avec une balle de tennis. Je vous montrerai le système que j'ai fabriqué. Je m'entraîne à lancer. Alors si je m'entraîne à lancer, c'est pas forcément parce que le poisson il est toujours loin. C'est que parfois, dans certaines conditions, le poisson se trouve assez loin de la plage. Du coup, il faut savoir et connaître et maîtriser des lancers puissants pour pouvoir atteindre ces zones. Car avant ça, c'est la zone de no fish land, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de poissons, voire peu de poissons. Et du coup vous ferez 0 poisson. Par contre, parfois il s'avère que le poisson est en bordure entre 30 et 80 mètres du bord, donc il faut aussi être intelligent dans sa pêche. Et lorsqu'on pêche avec 2 cannes, souvent avec les mêmes appâts ou des appâts différents, essayez de varier les distances. Du coup, lancer une canne assez loin pour voir si le poisson est assez loin, une canne plus en bordure, et essayez de trouver un petit peu le passage, la zone où le poisson se nourrit. Donc c'est pour ça que l'hiver je m'entraîne à lancer pour pouvoir perfectionner mon lancer, d'une part parce que je ne suis pas quelqu'un de professionnel dans le lancer. Il y en a qui le font bien mieux que moi, certes, mais je commence quand même avec les années à maîtriser un peu plus le lancer. C'est pour ça que je vous fais et je me permets de vous faire ces tutos. Donc pour ce faire, j'utilise des cannes relativement action de pointe, très nerveuses. En règle générale, les cannes de débutants, donc pour ceux qui commencent dans un budget pas trop cher, sont des cannes paraboliques, voire semi-paraboliques, donc très souples. Du coup, la deuxième et troisième vidéo, les cannes seront un peu trop light et trop souples pour pratiquer ce genre de lancer. Mais pour le lancer à la belge, le lancer classique, une canne parabolique, semi-parabolique et action de pointe, ça conviendra largement. Donc là c'est une canne à sillon hybride. Donc là c'est la Red Shoot de chez Catch. Donc c'est une canne que j'utilise tout le temps quand je pêche. Une canne de 4,25 m. Donc moi je suis pas très grand, donc du coup c'est une canne qui est adaptée à ma taille. Après vous avez des cannes de 4,50 m, 5 m. Après tout dépend de l'aisance que vous avez au lancer et l'utilité que vous en faites. Donc là c'est une canne assez puissante, action de pointe, sillon hybride, donc avec une détection assez prononcée, mais pour le lancer, on laisse ce parti-là, il n'y a vraiment pas besoin. C'est surtout au niveau de l'emmanchement jusqu'au 3e anneau du haut de la canne où l'action de la canne va être le plus optimale lorsque vous allez lancer. Allez, c'est parti, on y va. On va se mettre en position et je vais vous décortiquer le premier lancer, donc le lancer à la belge. Donc pour le premier lancer, on avait dit qu'on partait sur le lancer à la belge. Donc le lancer à la belge, c'est un lancer classique comme je vous ai dit. Il est très simple, donc vous avez votre montage. Moi en l'occurrence j'ai créé une petite balle rebondissante histoire de ne pas abîmer les voisins et les bateaux qui se trouvent en face. Donc le principe c'est garder les bras en l'air et on va venir ramener le talon au niveau des côtes et celui-là le lancer à peu près à 45 degrés et le remonter vers le haut avec toujours le regard vers le haut et non vers la plage. Comme ça on sait qu'on va bloquer sur le haut à 45 degrés. Donc le principe c'est
bras bien haut. Et on va venir fouetter la canne avec un tiré poussé. Donc tirer ici, pousser de l'autre pour pouvoir imprimer une action de lancer. C'est parti. Voilà, donc on voit bien, je me suis arrêté au niveau de la côte et mon bras devant, il est dans la direction. Ma canne, elle est à 45 degrés, ce qui fait que j'ai imprimé un lancer convenable et précis pour au moins atteindre des distances raisonnables et un peu plus hautes en forçant un peu plus. Donc ça, c'est un lancer à la belge. Donc je vous réexplique rapidement le geste. Donc c'est vraiment main en hauteur, la main gauche plus basse que la main droite pour vraiment faire le tiré poussé et venir se buter en haut de la cage thoracique, en dessous de l'aisselle presque. Et la main droite va venir vraiment à 45 degrés en même temps que la canne pour faire le tiré poussé. C'est parti. Voilà. Donc l'avantage de ces lancers, c'est que c'est des lancers précis. On va pouvoir lancer là où on veut, sauf qu'au niveau distance, on va être assez limité. C'est pour ça qu'on va passer sur un lancer au plomb posé et ensuite un lancer sud-africain. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à regarder dans la description, il y aura la deuxième partie, donc le lancer plomb posé, et la troisième partie, le lancer sud-africain. Bonne pêche à tous, au revoir. Talk to me.